Je m'appelle Anne-Sophie Young, je suis donc la présidente actuelle du BNI Agnobiz. Mon activité, c'est que je suis responsable du département mieux-être de la société Concept Flow qui a pour mission d'améliorer le mieux-être, le bien-être en entreprise. Donc je suis José Acker, je suis actuellement le responsable des événements au BNI Biz de Agno. Je suis fondateur et je dirige aussi l'entreprise Gia Train, qui est spécialisée dans le bien-être au travail à travers les produits alimentaires qu'on peut apporter, donc le café, le thé, le chocolat, et ainsi que les machines qu'on peut mettre en place chez les clients. Donc on a créé un groupe de réussite qui est basé sur 4 entreprises différentes. Alors 2 font partie du BNI et 2 n'en font pas partie. Ça nous a permis de créer une plaquette commerciale que chaque entreprise développe auprès de ses prospects. Et ça nous a permis de créer aussi des ateliers de travail. Donc je vais te laisser parler un petit peu de la suite. Ouais. Donc l'objectif de ce groupe de réussite, c'est d'intervenir ensemble en entreprise en proposant des temps de pause aux salariés. Donc des pauses différentes. Donc il y a la pause sommeil avec des ateliers sur la micro-sieste, la sieste au travail. Il y a des ateliers pause diététique, pause nutrition, alimentation, avec donc une diététicienne qui intervient et qui propose des petits menus, de la confection de goûters vitaminés, anti-coup de pompe pour mieux travailler en entreprise. Il y a des ateliers, donc la pause café avec José, qui donc propose une dégustation de café et puis de sensibiliser aussi sur les origines des cafés et sur comment bien gérer sa consommation de café. Et puis on a également un partenariat pour intervenir en entreprise avec une corbeille de fruits avec Nicolas Keul, donc de la société Bon Fruit, qui ne fait pas partie du BNI mais qui est une offre attrayante à proposer en entreprise. Donc on a créé une plaquette commerciale avec des tarifs et des formules. Et donc il y a déjà eu des présentations et des propositions qui ont été faites à des clients. Et le 18, donc vendredi prochain, on a la première intervention chez un client à côté de Nord-12. Mais régulièrement, il y a des actes de formation qu'on partage, il y a plein de choses on fait du coaching en entreprise, il y a plein de choses qui sont partagées. Parce qu'au sein de Concept Flow, on a vraiment l'alliance du mieux-être et du mieux-faire, donc on va chercher aussi à améliorer le quotidien des salariés par les méthodes de travail, l'organisation de travail, etc. Et José étant un directeur commercial reconnu et puis qui sait y faire, et c'est un très bon aussi accompagnant de directeurs commerciaux et donc il travaille aussi pour les former à la négociation commerciale. Donc on est capable, nous, dans les entreprises, de détecter un point faible peut-être et de pouvoir positionner aussi José auprès de directeurs pour les accompagner dans leur développement. Et inversement, quand on signe des clients, ça a été le cas récemment, avec un de mes clients qui va déménager, donc c'est une entreprise de 160 personnes, Agno, qui va déménager d'un site A vers un site B. Donc lui il a vu, il était en rendez-vous chez moi, il a vu la plaquette qu'on avait développée, et une fois qu'ils auront déménagé, il m'a déjà dit il va falloir qu'on se rencontre pour travailler les différents ateliers. Donc ça marche dans les deux sens en fait, c'est ça qui est très fort. C'est d'avoir créé ce groupe et cette proposition commerciale ensemble. Alors c'est un développement du chiffre d'affaires, mais c'est aussi pour moi des rencontres. Si aujourd'hui Concept Flow est né, c'est grâce au BNI. J'ai commencé au BNI en tant que sophrologue, donc en tant que profession libérale, et puis très vite j'ai intégré le milieu de l'entreprise grâce au BNI. Aujourd'hui je développe vraiment ce côté bien-être en entreprise, mieux-être grâce finalement au BNI, c'est là où l'idée est née. Parce que Gia Trade, il y a 5 ans, c'était moins de 5 clients Agno où est implanté le BNI Biz. On était énormément représentés dans les autres départements. Aujourd'hui, on a concentré l'activité sur le secteur agnovien. L'apport du BNI pour Gia Trade, c'est à peu près 90 000 € de chiffre d'affaires sur ce BNI-là, donc c'est pas négligeable. Et ça m'a aussi permis, comme disait Anso, de faire beaucoup de rencontres, de développer, j'ai un projet de développement de l'activité hors du département, donc ça me permet aussi d'avoir des visions à travers des rencontres qu'on a pu faire à l'intérieur de ce BNI. Voilà.
À un moment donné, on avait dit, voilà, on va essayer de développer cette sphère santé. Alors c'est vrai qu'en tant que profession libérale, c'est compliqué quand même d'intégrer un BNI parce que le montant de la cotisation elle est assez cher et pour s'y retrouver avec des budgets de 50 € par séance par exemple, ça va être compliqué de rentabiliser. Donc on a un peu du mal quand même à intégrer des professions de santé. Mais après, effectivement, on peut très bien développer le côté entreprise et je pense que là, il y a une vraie demande, un vrai besoin qui est en train de se créer. Donc c'est important d'être peut-être pionnier un petit peu dans le domaine et de pouvoir créer une proposition commerciale aussi qui peuvent correspondre à une grande majorité avec des entreprises qui sont déjà présentes dans le service des entreprises. C'est là où le partenariat fonctionne, c'est ça qui est intéressant. Moi ça fait déjà, je sais pas, ça fait 1 an ou 1 an et demi, moi j'ai adoré, hein, franchement j'ai adoré ces 6 mois-là parce que j'ai pris énormément de plaisir et on a non seulement, le groupe est resté stable, on a atteint nos objectifs à ce moment-là qui étaient 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, de maintenir ce 4 millions d'euros, de garder l'ambiance et surtout qu'ensuite le témoin relais soit passé de façon très propre pour que les suivants puissent continuer à travailler, à grossir. On a aussi changé d'endroit, on est aujourd'hui dans le rugby club, donc c'est moi à l'époque qui avait engagé ça s'est fait un petit peu plus tard parce que tant que les décisions se prennent, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à manager, et à avoir une belle équipe et à travailler avec le groupe, c'était vraiment très très intéressant, donc beaucoup de plaisir. Et pour moi, c'est un nouveau défi à relever. C'est vrai que l'ancienne présidence a visé très haut déjà, donc c'est très dur de pouvoir atteindre le niveau de l'ancienne présidence. Mais néanmoins, voilà, on a décidé d'amener aussi quelques nouveautés, de lancer peut-être une nouvelle dynamique aussi, un petit peu différente. Et puis personnellement, moi je prends beaucoup de plaisir à animer la réunion. Je prends beaucoup de plaisir aussi à déléguer le travail, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'être dans le comité des membres, comité d'accueil, d'occuper un petit peu l'ensemble des postes. Et c'est vrai que c'est toujours très prenant durant la semaine aussi, ça nous demande un peu de travail. Et puis là, je prends le plaisir de dire, tiens, est-ce que tu peux t'occuper de ça? Donc c'est le côté aussi un petit peu agréable de la tâche, mais voilà, d'être aussi à l'initiative des projets, c'est très agréable. Et puis voilà, pour moi c'est aussi une formation, de savoir prendre ma parole en public, de pouvoir animer une réunion de travail, d'avoir ce côté aussi leadership à développer. Donc voilà, c'est vraiment un bel apprentissage et une belle expérience. Les objectifs, c'est de rendre vraiment le BNI Agnobiz, c'est de rendre ce BNI très qualitatif. Donc aujourd'hui, on fait déjà partie, je pense, des groupes qui réussissent plutôt pas mal. Mais voilà, on veut vraiment que ce soit un groupe de qualité et que les invités, lorsqu'ils viennent, ils se disent « Ah ouais, j'ai envie d'intégrer ce groupe parce que on sent que c'est qualitatif et que ça peut nous ramener et qu'on a aussi envie de ramener. » Et puis tout ça, toujours dans notre convivialité, dans la joie de vivre, voilà. Pas mieux que de faire des affaires quand il y a une très très belle ambiance. Ça c'est un facilitateur de business, c'est incroyable. Et ça, je crois que c'est l'ADN de ce groupe-là, c'est que on a su garder ce savoir-vivre et ce savoir-faire dans ce groupe qui est exceptionnel. Donc, on accentue aussi le côté petit déjeuner et c'est vrai que là on remercie très fortement le rugby club aussi d'organiser tous les vendredis matins des petits déjeuners de qualité. Donc ce matin on avait un petit déjeuner anglais à un Irish breakfast dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est vrai que c'est très agréable et ça met toujours un petit peu de convivialité lors de ce temps de networking qu'on veut garder et qui est un temps très important pour nous. Une anecdote, je dirais que l'année dernière, on avait organisé un concours interne et on a il y a eu quand même des prix qui ont été remis. Donc le premier prix, c'est une sortie en bateau qui va se faire très prochainement
Donc on va aller, c'est L'année toi qui prochaine. organise, donc Tout à fait. si tu veux en parler de petits Alors je ne veux pas encore dévoiler ce qui va se faire, mais on a une réservation pour le mois d'avril-mai l'année prochaine sur un bateau de course, et on va emmener 7 membres du BNI sur ce voilier-là. Donc je m'occupe d'organiser ça. Ça fait un petit moment que le concours était passé, c'était fin d'année dernière. Donc c'est très difficile de mettre ses pieds sur un voilier de course, mais on est en passe de le réussir, et on l'a déjà fait, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas une autre fois. Ça c'était le premier prix. Le deuxième prix c'était une sortie pour l'équipe gagnante numéro 2, c'était une sortie à Beach, dans un camp de manœuvre de l'armée de terre. Donc ça va se faire le 2 novembre cette année. Et le troisième prix, c'était une journée de formation pour la 3e équipe. Ouais. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait ou ça s'est pas encore fait, mais ça va se faire. Ouais. Voilà. Donc, une formation sur la marque personnelle. Donc on a créé des critères de présence, d'absence, d'un nombre de recos et de tête à tête. Donc il y avait des points qui étaient décernés. L'équipe qui est arrivée, donc ça a duré 3 mois je crois, ouais. 3 ou 4 mois, ouais. L'équipe qui est arrivée en tête 2 mois de suite se prenait des pénalités. Donc c'était très challenging parce qu'il fallait calculer les points d'avance, il fallait calculer les coups d'avance, et en fait c'est un peu comme dans le sport auto, quand vous gagnez 2 fois de suite, vous repartez avec 1 kilo de plomb dans le coffre, hein, donc pour garder un peu la compétitivité de tout le monde. Et ça s'est joué sur la dernière réunion du mois de décembre où on a pu identifier le premier et le deuxième par rapport à ce concours. Donc c'était très motivant pour tout le monde. Et donc, voilà. On a créé les groupes et on a créé la formule, du moins toute la formule de la gagne, et on a écrit tout le scénario des points et des choses comme ça. Tout a été fait. Donc bientôt on va partir en bateau. Voilà. Puisque j'ai gagné. Voilà. Ah, ça a été la baston, hein. Ça a été vraiment ceux qui ont gagné, ils ont vraiment. Donc il y a eu des tête-à-tête en groupe, il y a eu des nouveautés. Ça a permis aux membres du groupe de faire. Dans chaque groupe, ils ont créé des choses pour gagner des points. Donc le groupe numéro 2, dont moi je faisais partie, on avait fait une réunion directement chez GIA Trade pour comptabiliser beaucoup plus de tête-à-tête. Ça nous a permis de faire une réunion globalement chez nous et de montrer un petit peu, de faire un espèce de speed meeting et de mieux comprendre comment chacun travaillait pour se recommander, et en même temps ça a compté dans le challenge. Donc, on ne perd pas de vue l'objectif principal, c'était pas de gagner. C'était pas de gagner, l'objectif c'était de développer. En fait l'effet était double, c'est-à-dire qu'on était un petit peu en retard sur le chiffre qu'on avait annoncé, et donc on s'est dit il faut qu'on crée un événement qui fasse que ce chiffre-là soit rattrapé à Noël. Donc non seulement on a rattrapé le chiffre, mais en plus de ça on a créé des équipes gagnantes. Donc, qualité. Pour moi, c'est la qualité déjà. Qualité du groupe, qualité des membres, qualité des recos, qualité du petit déjeuner. Enfin voilà, c'est vraiment pour moi l'aspect qualitatif, l'aspect convivialité et l'aspect business quand même. On travaille ensemble. Moi, la plus grosse valeur, c'est le respect de la promesse donnée commercialement. Quand vous recommandez quelqu'un, il faut être sûr et certain derrière ça que ce membre-là, quand il va voir un de vos clients ou un de vos prospects, que cette affaire se passe très bien et que la promesse qu'il a fait à ce client-là ou à ce prospect-là soit effectivement réalisée sur le terrain. Si ça c'est réalisé, le business il est infini au BNI. Donc ça c'est vraiment le point le plus important. C'est le meilleur groupe. On est en combat perpétuel pour démontrer qu'on est le meilleur groupe en Alsace, voire au-delà des frontières alsaciennes. Et je pense que cet ADN qui a été créé ici, c'est l'ADN gagnante des BNI d'Alsace. Donc on aimerait bien prouver ça. Ça c'est notre challenge. Mais notre combat, c'est ça. C'est de prouver que c'est pas le nombre qui fait le cash et le nombre de business. Et je pense, alors ça c'est mon avis personnel, que BNI pourra rester et se développer et ne s'effondrera pas quand les groupes vont rester autour de 45-50 personnes et ne vont pas monter à 60-70. Ça c'est la survie des BNI.